Amen. Amen, 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 amen. Donc, nous allons commencer à ce moment avec notre culte de ce matin au nom puissant de Jésus. On va commencer à appeler la présence de Dieu pour que le Seigneur vienne nous assister, pour que sa miséricorde et sa grâce soient posées sur nous ce matin. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde que tu as toujours. Merci pour ce que tu dois faire dans notre vie ce matin. Merci parce que tu nous aimes. Merci pour le ciel qui est ouvert à ce moment, Père. Merci parce que tu vas agir. Merci parce que mes frères et sœurs sont collectés à ta présence. Merci parce que tu vas encore nous faire du bien. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Merci roi de rois. Merci ré de ré. Merci Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, papa, nous sommes reconnaissants parce que tu nous as protégés tout au long de cette semaine et nous sommes encore unis ici à ta présence et tu vas encore nous faire du bien ce matin. Papa, nous sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci éternel, mon Dieu, mon roi, parce que le ciel est ouvert et que ton arrosé est en train de tomber sur nous maintenant, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, et éternel, dans le ministère à travers le monde entier. Merci pour ton arrosé, merci pour ton feu, merci pour ton entrée dans notre culte en direct ce matin. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu, parce que tu restes Dieu et que tu vas demeurer avec nous. On te dit merci, on te rend les actions de grâce ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, toutes mes mamans, shalom, tous les papas, soyez la bienvenue. Sans plus tarder, vous savez que ça c'est le trône de majesté. Et le trône de majesté, on ne peut rien commencer sans louange et adoration. Comme vous savez qu'il réside dans les louanges et adoration. Donc nous allons commencer avec la louange adoration. Une louange qui nous invite à sa présence. Une louange qui nous invite à lui rencontrer. Donc c'est ça que nous allons chanter à ce moment. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main,
attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle, il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Amen. On continue la louange. Amen, amen. Ça, c'est une chanson de la révélation. Ce sont les mots que vous connaissez. Mais le Seigneur nous a encore visités pour confirmer ce mot-là. Nous allons l'adorer à travers cette chanson de la révélation, que vous aussi, vous avez ces révélations-là, peut-être à travers la Bible, à travers je ne sais quoi, mais ce sont les mots que vous connaissez déjà. Amen. 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 Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi pour l'éternité. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi pour l'éternité. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Oui, il est vraiment roi. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Oui, il est vraiment roi. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est puissant roi. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est puissant roi. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi guerrier. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi guerrier. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi puissant dans les combats. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi puissant dans les combats. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Oui, il est vraiment notre roi. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Oui, il est vraiment notre roi. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi pour l'éternité. Jésus-Christ est roi, est roi, est roi. Il est roi pour l'éternité. Amen. Amen. Le Seigneur est roi, comme
composer l'autre chant. Le Seigneur est roi. C'est quel numéro qu'on va prendre maintenant? Numéro 11. Le Seigneur est roi, mes mamans, mes papas. Le Seigneur est roi. Il est fidèle. Il sera encore fidèle ce matin. On peut avoir les oppressions du monde des ténèbres. On peut avoir l'intimidation du monde des ténèbres. Mais notre Seigneur, notre Créateur, lui qui a créé le ciel et la terre, il est roi. Le véritable roi. Il n'y a plus un autre roi quelque part. Oui, nous croyons fermement et nous déclarons cela qu'il est roi. Un roi guerrier, un roi puissant dans les combats. Dans le combat que tu es dedans là, il ne faut pas avoir peur parce que ton Dieu, ton Créateur, ton roi est fort dans les combats. Il est vraiment le véritable roi, un roi guerrier, un roi puissant, un roi qui règne pour l'éternité. Un roi qui ne dort pas, il ne se lombe pas, il ne part pas en vacances, il est toujours présent. Amen. C'est ce roi-là que on va continuer à déclarer dans nos vies et dans cette ministère et dans là où tu te trouves à ce moment, sans se fatiguer, sans se décourager, comme les anciens avant nous, ça a été. Vous savez, pour suivre le Seigneur, pour suivre Christ, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Parce que il y a les guerres, il y a les combats. Le monde des ténèbres ne veulent pas la lumière. Ils veulent seulement que ce sont eux qui règnent. Mais ils ont oublié quelque chose. Que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, tant qu'il est sur la terre, il y a la lumière sur la terre. Les ténèbres ne peuvent pas continuer à régner et les ténèbres ne peuvent pas régner pour l'éternité. Il y a une fin pour toutes choses. Amen. Donc ce matin, n'accepte pas les ténèbres dans ta vie. Ce matin, ne laisse pas que les ténèbres continuent à régner dans ta vie. Amen. Sois collecté parce que le trône de majesté, il est assis sur son trône de majesté. Il va encore nous faire du bien ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va aller le troisième chant. 1, 2, 3. Tu es là dès la création. Fils unique du Dieu très haut, les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur, ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu le ciel sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Et plus rien ne peut nous séparer. Ce nom est si glorieux, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Ce nom est si glorieux, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oui, ton nom Jésus est pas tout autre nom.
Ton nom est vie, puissant Seigneur. Je chanterai ton nom à jamais. Le roi ressuscité, la terre a tremblé. La voix s'est déchirée, des âmes au péché, la mort. Le ciel chante ta gloire, l'écho de ta victoire. Car Tu es peux roi ressusciter. Tu es sans rival, tu es sans égard. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit l'orée, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Dieu, ton nom jamais. À toi soit l'orée, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans égard. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit l'orée, à toi soit la gloire. Et ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est si victorieux, ce nom est si victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Ce nom est si victorieux, sa beauté sans pareil. Ce nom est si victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est si victorieux, ce nom est si victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Ce nom est si victorieux, sa beauté sans pareil. Ce nom est si victorieux, le nom de Jésus. Le nom de Jésus est victorieux. Il sera encore victorieux dans la main, Maman Marie, les autres personnes, Maman Évangéliste, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. C'est l'heure de la parole, mes frères et sœurs. C'est l'heure de la nourriture. L'heure que notre âme doit être nourrie. Mais avant de commencer cela, je voulais encore inviter tout un chacun d'incliner son front, incliner sa face, inviter la présence de Dieu dans ton cœur à ce moment pour que la parole vienne et qu'il habite dans ton cœur et puis puisse te transformer. C'est très important. Si la parole de Dieu, tu la suis tous les jours et qu'elle ne te change pas et qu'elle ne change rien dans ta vie, ce n'est pas bon. La parole de Dieu doit venir et il doit amener quelque chose de nouveau. Car la parole lui-même, il dit, Dieu ne peut pas entrer dans ta vie et il ressort comme il est venu. Quand Dieu entre dans notre vie, il laisse quelque chose. Il laisse la vie en nous. Là où il y avait la mort, quand tu rencontres Dieu. Regardez toutes les personnes qui ont rencontré le Seigneur. Leur vie ne reste plus de même. Leur vie est transformée. Qui a vraiment rencontré Christ, sa vie est transformée. Il ne peut plus rester de même. Même si c'était un brigand, même si c'était une prostituée, même si c'était une sorcière, même si c'était n'importe qui, quand tu rencontres Jésus là, ta vie est transformée. Amen. Amen. Tu peux lui rencontrer à travers sa parole. Tu peux lui rencontrer à travers une vision. Tu peux lui rencontrer, je ne sais comment tu peux lui rencontrer. Mais ce qui est sûr, quand tu rencontres le Seigneur, ta vie ne peut plus être de même.
sa parole ne rentre pas et retourne sans effet. Amen. 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 Donc ce matin, nous allons voir quelque chose. Nous allons voir quelque chose dans Jean 1. Ce matin qui est très important. Je veux que tout le monde soit disposé pour que tout le monde soit attentif. Parce que comme vous connaissez ici dans le trône de majesté, on n'est pas parti pour aller apprendre pour qu'on nous donne le diplôme de la Bible. Mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui nous enseigne toutes choses selon sa parole. Et il nous est loin d'aller à travers le monde entier, proclamer la parole et rendre les captifs libres. Vous voyez, c'est de ça que nous on a appelé. On n'est pas parti à l'école des hommes pour avoir le diplôme de la Bible. Mais on a le diplôme céleste. On a l'autorisation céleste. On a une alliance céleste. Le ciel nous connaît. Parce que vous savez, chaque ministère a une alliance. Et cette alliance-là est reconnue quelque part. Donc notre ministère est reconnu dans le royaume céleste. C'est à cause de ça que lui-même il a donné le nom. Parce que le nom que le ministère porte, c'est lui-même qui a donné ce nom-là. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu est assis sur son trône de majesté. Donc c'est lui-même qui nous enseigne toutes choses. C'est lui-même qui nous dit, allez à gauche, on part à gauche. Allez à droite, vous partez en droite. Asseyez-vous, on s'assoit. Amen. Donc c'est de ça qu'il s'agit. On prend le temps d'éclaircir toutes ces choses pour que qui entrent pour la première fois ne soient pas dans la confusion. Amen. Et nous faisons la prière en ligne. Oui, parce que le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 se retrouvent, je suis là. Il a dit à la femme samaritaine, le moment viendra et le moment est déjà là. Qu'on loue le Seigneur en esprit et en vérité. Tu loues Dieu avec ton âme, avec ton esprit. Comme tu es collecté maintenant avec le trône de majesté, toutes les grâces te retrouvent là où tu es. Tu n'as pas besoin de Maman Anne. Maman Anne, c'est une personne normale comme toi quand Christ, si ce n'est pas la grâce que Christ l'utilise, Christ peut entrer en elle pour te parler comme il va te parler ce matin. Mais si c'est Maman Anne simple là, c'est que ça ne vaut pas la peine. Amen. Donc, c'est le Seigneur qui fait tout. On n'est rien. On ne vaut rien. C'est lui-même. Donc, ne t'inquiète pas si tu n'es pas parti dans une église aujourd'hui qui a les 4 murs et que tu es ici au milieu de nous. Le Seigneur va te bénir également. Amen. Donc, nous allons commencer notre lecture ce matin. Si vous avez la Bible, nous tous nous partons dans Jean 1. Amen. Amen. Si tu as dans le téléphone, si tu as dans la Bible, parce que tout enfant de Dieu doit avoir la Bible. Tout enfant de Dieu doit avoir la Bible. Un soldat ne peut pas rester sans l'arme. Si tu n'as pas l'arme, tu vas faire comment pour combattre? Ça devient compliqué. Tous les enfants de Dieu doivent avoir la Bible. Nous prions pour la parole et nous passons directement la parole à Maman Évangéliste au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, à ce moment, on te présente ta parole qui se fait chair et il a habité parmi nous, Père. À ce moment, Père, moi je disparais, toi tu apparais. Père, pour parler à tes enfants, pour éclairer à tes enfants. Père, on a besoin de toi. On a besoin de ton règne. Que ton règne descende à ce moment. Que ton règne descende là où il y a ma soeur, là où il y a mon frère. Que ton règne descende à travers le monde entier. Père éternel, ciel ouvert, et que ton règne descende dans le ministère à ce moment, et que ton règne éternel, mon Dieu, règne à moi maintenant. Père, je demande tes 7 esprits, je demande tes 7 yeux, tes 7 cornes, éternel, mon Dieu, Dieu dedans, Dieu dehors, Dieu autour, à travers le monde entier, là où mon frère, ma soeur est collecté, et nous ici dans la salle, Père, tout ce que l'ennemi a programmé aujourd'hui, que tes anges descendent, Père, que tes héros de la colère descendent, Père, que ton balai d'écluteurs éternel, mon Dieu,
descend. Oui, que tes guerriers anges descendent maintenant pour renverser leur trône, pour renverser leurs désirs, pour renverser leurs chars, pour les balayer, les détruire et les conduire à ce moment en sangre au nom puissant de Jésus. Père, nous nous confions entre tes mains. On confie tous nos frères et sœurs entre tes mains, nos oreilles, notre cœur, notre âme, notre esprit. Père, que le Saint-Esprit engloutit toute la vie de tout un chacun collecté à ce moment, même si qui veut se collecter après dans nos vidéos, au nom puissant de Jésus. Papa, que ton règne vienne et que tu nous fais du bien ce matin, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. À toi, ma mère, Basile Diao. Amen. Amen. Je lis la parole dans Jean 1, verset 45. Amen. Amen. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Amen. Amen. On s'arrête d'abord ici. Voilà, on peut annoncer à quelqu'un que Jésus qu'on attendait, Jésus qu'on parlait, Jésus que les prophètes ont parlé, Jésus qu'on a attendu les années, il est déjà là. Et il demande, mais c'est de quel côté que Jésus là vient? De Nazareth là-bas, est-ce que quelque chose vraiment du bien peut arriver de ce côté? Est-ce que quelque chose de bon peut arriver à Nazareth? Dans notre vie, quand les anges déçus étaient venus prendre le trône entre les mains de ceux, des anciens que Dieu avait créés, ils sont venus entrer dans leur vie, ils ont pris le pouvoir de les commander. Ils ont mis les degrés dans la vie des enfants de Dieu. Et chaque famille a quelque chose que l'ennemi a fait un contrat pour limiter la famille. Et il dit que dans cette famille, les gens ne veulent pas peut-être se marier. Cette famille, les gens ne peuvent pas être riches. Cette famille, les gens ne peuvent pas avoir les moyens financiers. Cette famille, les gens seront toujours malades. Cette famille, c'est à cause que vous pouvez même voir, il y a les maladies héréditaires. Donc, ça veut dire que si c'est ton papa qui avait, toi aussi tu dois avoir. Si c'est ta maman qui avait, toi aussi tu dois avoir. Tout ça, ce sont les décrets qu'on avait arrêtés dans le monde des ténèbres pour que rien de bon ne puisse arriver dans nos vies. C'est à cause de ça que il peut lui dire, est-ce que quelque chose de bon peut arriver, peut venir à Nazareth? Parce que quand les sorciers ont déjà mis tous ces décrets dans nos vies, ils sont sûrs que en tout cas ce qu'ils ont dit là, c'est ce qui va régner pour l'éternité. Ils n'ont pas compris que le Dieu qui a créé le ciel et la terre a le dernier mot. Quand le diable avec les anges déçus étaient venus sur la terre, ils ont épousé les fils de l'homme. Ils ont englouti la vie des fils de l'homme. Ils ont pris la richesse et tout ce qu'ils avaient. Ils ont commencé à les gouverner, les faire captifs et tout autre. Ils n'avaient pas pensé que Jésus, Dieu, le Créateur, avec le blanc bi. Ils ne pouvaient pas connaître qu'aujourd'hui, Jésus pouvait venir. Ils ne pouvaient pas imaginer que Dieu pouvait trouver une autre manière de nous délivrer dans leurs mains. C'est à cause de ça que quand tu as donné ta vie à Christ, les gens de ta famille ne croient pas. Ils disent que, si elle n'est pas encore fait quoi? Elle est dans nos marmites. Même quand on peut les annoncer que, la vie du frère, la vie de la sœur a changé. Ils disent, quelque chose peut changer dans la vie de celui-là. Quelque chose peut changer dans la vie de celle-là. Puisque nous, on la tient ici dans les marmites. Puisque nous aussi, on la tient, on la contrôle. Est-ce que c'est possible que quelque chose de bon peut arriver chez elle? Ils oublient que le Dieu qui a créé le ciel et la terre n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Ils sont sûrs de ce qu'ils ont fait. Ils sont sûrs
de leur alliance. Ils sont sûrs de leur char. C'est à cause de ça que le psaume 20 peut dire, ils comptent sur leur char, mais nous comptons sur le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Les gens là qui travaillent avec le monde des ténèbres comptent seulement sur eux. Ils comptent sur eux et ils ont tellement confiance en eux de telle manière que même ils voient les œuvres de Dieu dans ta vie, ils ne croient pas. L'idée qu'on avait fixée dans ta vie là, c'est l'idée là qui est toujours là. Ils ne peuvent pas changer. Ils ne peuvent pas changer la vie. Même ils voient comment il y a la gloire de Dieu sur toi. Même ils voient comment ta vie a transformé. Même ils voient, ils n'acceptent pas. Il y a certaines bénédictions que tu en as. Jusqu'à aujourd'hui, les gens ne croient pas. Même ils voient ça. Mais au-dedans d'eux, là, ils n'acceptent pas que tu as ça malgré comment tu as ça. Mais oui, parce que ce sont les gens qui sont malices. Le Saint-Esprit continue à parler pour me montrer. Il me dit, je sens le Saint-Esprit me dit, c'est comme ça avec leur patron. Leur patron a connu Dieu. Leur patron a vécu avec Dieu. Mais leur patron n'a pas connu l'intimité de Dieu. Vous pouvez voir dans Genèse, Dieu a créé l'homme à son image. Et il a soufflé son souffle de vie en nous. Donc nous sommes l'image de Dieu, nous sommes les petits dieux. Mais et pourtant avec les anges des cieux, avec leur patron là, il lui a fait un ange. Un ange, c'est un esprit. Et lui maintenant là, il a vaincu dans le trône de Dieu. On lui a donné tous les droits. On lui a couronné là-bas pour qu'il puisse gouverner les autres anges, pour qu'il puisse être le patron de tous les anges. On lui a habillé dans la gloire, on lui a donné tout le respect qu'il faut, on lui a donné tout le nécessaire. Et lui, avec ça là, il a pu penser que lui, il peut maintenant déraciner Dieu pour que lui prenne son trône. Pourquoi il n'a pas connu l'intimité avec Dieu? Il a connu seulement la partie de Dieu qui est que va, reviens, bien fait, on te récompense, on te glorifie, on t'habille en or, on te donne respect. Et il a limité Dieu. C'est à cause de ça qu'il pouvait avoir l'idée de penser que lui, il peut enlever Dieu sur son trône pour que lui puisse monter. Et c'est comme ça que toutes les personnes qui lui servent, ils sont limités. Ils ne connaissent pas les capacités de Dieu. C'est à cause de ça que tu peux voir un petit sorcier, il peut se placer, il commence à frapper la poitrine en disant « Oh, moi je déclare ceci ». Jusqu'au ministère, ils sont capables de s'arrêter pour dire que le ministère que Dieu lui l'a bâti, là, ça ne doit pas être. Vous voyez à quel point ces gens-là, ils ont l'audace à cause de quoi? L'ignorance. Ils sont limités. Ils n'ont pas connu Dieu. Mais nous, les enfants de Dieu, on a une intimité avec Dieu. Dieu habite en nous. Dieu nous parle. Mais eux là, ils n'ont pas eu cette chance d'avoir l'intimité avec Dieu. Ils ont connu Dieu au sens du bureau, au sens du service. Mais dans l'intimité de Dieu là, ils ne sont pas entrés là-bas. Donc en réalité, ils n'ont pas connu le véritable Dieu. Ils ont connu seulement une partie de Dieu. Mais le reste partie là, ils n'ont pas connu. Et c'est ça qu'il a dans sa tête et c'est ce qu'il communique à tous ceux qui lui servent. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas les capacités de Dieu. Parce que si quelqu'un connaît les capacités de quelqu'un, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Il y a certaines choses que tu ne peux pas déclarer parce que tu connais les capacités de la personne. Vous voyez, par exemple, un judoka qui a fait la force, tu vois même les gros muscles comme ça, là, il a battu les gens jusqu'à, il a même ceinture noire ou ceinture rouge, je ne sais pas. Et puis toi là, qui n'a même jamais, je ne sais même quoi, même entrer même dans un salle de sport, est-ce que tu peux aller dire que tu peux bagarrer avec la personne? Tu ne peux pas. Tu ne peux que t'hasarder à le faire si tu ne connais pas les capacités de cette personne. Donc les sorciers ne connaissent pas les capacités de Dieu parce que leur patron lui-même, il n'a pas connu la partie de Dieu qui était importante. Il a connu les parties de Dieu qui étaient que Dieu était son chef et il lui envoyait et il partait dans le service et il faisait le service bien
et on lui honorait par rapport à son service. Donc, il était un employé. Mais nous sommes les épouses. Nous sommes les époux et les épouses. Et l'époux et l'épouse entrent dans l'intimité de son époux. Donc, nous connaissons Christ mieux que ces gens-là. On connaît ses capacités mieux que ces gens-là. Vous voyez? Donc, c'est ça, ne soyez pas étonnés. Quand ces gens-là vont venir dire, ah, telle soeur s'est mariée. Quoi? Elle peut se marier. Celle-là peut se marier tant que moi je vis. Ça ne peut pas être possible. Non, elle ne peut pas. Ça, c'est le mensonge. On va voir. Moi, je reste ici pour contrôler. Je veux voir comment le mariage là aura lieu. Tant que moi, je vis. Vous voyez? Ils se prennent les dieux de la terre. Mais il n'y a pas le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il est là. Comment toi, un petit homme, un petit single homme, peut se placer pour dire que la personne que Dieu a créée et il a soufflé son souffle de vie, il habite à la personne. Et toi, le petit single personne, que tu as habité avec les démons, que Dieu lui-même il a créé ces démons-là. Tu vas te lever maintenant pour dire que ce que Dieu lui a dit dans la vie de la personne ne doit pas se réaliser. Donc tu viens dire non à la place de oui de Dieu dans la vie de la personne. Si c'est que ta tête là n'est pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou bien pour qu'on voit vraiment ton ignorance, à quel point tu es dans l'ignorance, à quel point tu es limité. Vous voyez? C'est à cause de ça que je vous éclaircis toutes ces choses. C'est l'ignorance que les sorciers ont. Ils n'ont pas connu Dieu. Et s'ils n'ont pas connu Dieu, leur patron veut les expliquer quoi? Il ne peut que les expliquer le peu qu'il a connu de Dieu. Le Dieu bon, le Dieu qui est incapable de faire du mal, c'est seulement ça qui peut les montrer. Il ne peut pas les dire le contraire parce qu'il n'a pas connu le contraire. Mais nous, les enfants de Dieu, nous que Jésus-Christ est venu racheter, il est venu encore nous adopter pour nous redonner la vie que ces gens-là nous avaient arrachée. On est en train de cultiver une vie d'intimité avec notre papa. On lui connaît jour après jour. Le Saint-Esprit nous enseigne son cœur, ses pensées, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Le Saint-Esprit entre avec nous dans son intimité pour mieux lui connaître. Et c'est ce qui n'a pas, c'est ce que Satan n'a pas eu la chance d'avoir. La Bible dit que Dieu lui honorait lui-même, il était l'ange de la lumière. Mais aujourd'hui, il est l'ange de l'obscurité. Pourquoi? Il n'a pas connu Christ. Il n'a pas connu véritablement son Créateur. La personne qui lui est créée, il n'a pas entré dans son intimité pour lui connaître mieux. Oui, c'est à cause de ça qu'il pouvait penser réussir son coup. Parce qu'il était limité. Je vous prends un exemple. Un chef de cuisine. Il a beaucoup d'élèves. Il les apprend à préparer. Et les élèves là deviennent aussi puissants dans la cuisine. Mais ce qui est sûr, si le chef de la cuisine prépare un plat et que ses enfants là préparent un plat, il y a toujours une grande différence. Pourquoi? Il y a un ingrédient que le chef n'a pas confié. Dans la recette là, il y a tout. Tu vas aller copier. Mais lui aussi va faire le même plat. Mais quand on va goûter les deux plats là, vous allez découvrir qu'il y a une grande différence du plat de son élève et son propre plat. Pourquoi? Il y a un ingrédient là qu'il n'avait pas confié ça à ses élèves. Vous voyez, donc le prince de ce monde a servi Christ, a servi Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Il lui est connu en tant qu'un collaborateur dans le bureau. Mais son intimité là, il n'était jamais entré là-bas. Mais nous, on a l'opportunité d'entrer dans l'intimité de Dieu. Le Saint-Esprit est en nous. Il nous conduit dans l'intimité de Dieu pour qu'on lui connaisse mieux. Comment on lui connaît mieux? Parce que si une épouse ne connaît pas son mari, quel mariage c'est? Le Seigneur nous a fait ses épouses
et ses époux. Et nous sommes dans son intimité et on lui connaît bien. Et quand un époux avec son épouse sont dans la chambre là, ils ont beaucoup de choses qui y causent. Ils ont beaucoup de choses. Donc, ce qui fait que quand ils sortent dans la journée, tu les vois là. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont vraiment qui les tient fort dans l'intimité. Quand tu es dans l'intimité avec Dieu, il y a certaines faveurs qui t'accordent. Même tu ne mérites pas, mais il t'accorde cette faveur. Parce que tu es son épouse et tu es dans son intimité, il y a certaines faveurs qu'il peut t'accorder. Tu avais péché, tu avais fait du mal, tu avais offensé quelqu'un, je ne sais pourquoi. Et ces démons-là sont venus entrer dans ta vie. Ton époux regarde ta vie, il dit non, il y a un prix qui a été payé pour toi. Il y a un sang qui a versé à Golgotha pour toi. Le décret qui est dans ta famille, là, que tu ne peux pas, qu'on ne peut pas se marier. Le degré qui est dans ta famille, là, que c'est seulement la pauvreté, c'est seulement la misère. Le degré qui est dans ta famille, là, que en tout cas les gens ne s'avancent pas loin. Mais parce que toi, tu es mon épouse, je te fais faveur. Je coupe tous ces liens. Je coupe toutes ces chaînes. J'annule toutes ces choses dans ta vie. Je t'enlève dans cette rite-là et je te mets à part. Tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils avaient déterminé, moi en tant que ton créateur, et qu'il y a un prix qui a été payé, je t'enlève là-bas. Je t'enlève dans l'obscurité et je t'amène dans la lumière que je suis. Puisque quand une femme marie quelqu'un, il doit quitter la maison de ses parents. Il doit aller vivre dans la maison de son mari. Donc quand Christ vient dans notre vie, il nous enlève dans l'esclavage. Il nous enlève dans les marmites. Il nous enlève dans les traditions. Il nous enlève par les liens familiales. Les esprits qui contrôlent les clones familiales. Christ nous enlève là-bas. Il nous amène dans sa demeure. Parce que lui et nous partons dans la demeure de la lumière. On nous enlève dans l'obscurité, on nous amène dans la lumière. Donc, n'accepte plus ces choses-là dans ta vie. Ah, dans la foi, tu ne fais plus partie. Tu es déjà une épouse de la lumière. Donc, tous les liens de l'obscurité qui ont été faits dans ta famille, tu ne fais plus partie. Amen. Amen. Tu ne fais plus partie. Toute l'obscurité, tout ce qu'ils avaient dit là-bas. Toi maintenant, tu es marié. Tu es marié avec Christ. Il t'enlève là-bas et il te fait vivre dans son intimité. Et tu lui connais mieux plus que tout le monde. Quand on va venir te dire ces choses-là encore, parce que tu connais ton épouse, tu connais ses capacités, tu vas les dire, je ne fais plus partie de vous. Je ne vous appartiens plus. J'appartiens à Christ. Donc, tout ce qui était dans vos mondains a changé. Ma carte d'identité a changé. Ma acte de naissance a changé. Tout a changé. Je suis déjà l'épouse de Christ. Donc, vos liens-là, je ne fais plus partie dedans. Si on t'avait dit que je ne veux pas me marier, si on t'avait dit que mon ministère ne veut pas s'avancer, si on avait dit je ne sais quelle alliance qu'on a tissée dans ma famille avec le monde des ténèbres, je ne fais plus partie. Parce que moi, d'aujourd'hui, là, je ne m'appelle plus, je sais quel nom on vous avait donné. Moi, par exemple, quand le Seigneur m'a fait grâce, il m'a donné le nom de Mère des Nations, grâce. Donc, c'est dans grâce là que moi je prie. C'est dans grâce là que je me lève pour dire mon époux, je m'appelle maintenant grâce. Donc, à cause de cette grâce, oui, Père, ils avaient signé leur lien, je n'étais pas là. Je n'étais même pas encore né. Donc, toi, maintenant que tu m'as épousé, Père, enlève-moi là-bas. Enlève-moi là-bas. Et ça doit être ta prière. Ça doit être ta prière. Ça doit être ta prière. N'accepte plus que tu es une épouse de la lumière et qu'on te réclame encore dans le monde des ténèbres. N'accepte pas ça. Donc, avant que maman évangéliste continue la lecture, on va prier pour demander à Christ, Père, nous allons demander que sa face brille,
dans les ténèbres pour ôter s'il y a encore quelque chose de nous dans cette rite, dans cette alliance avec le monde des ténèbres. S'il y a quelque chose qui nous appartient encore, s'il y a quelque chose qui nous lie encore, s'il y a quelque chose encore qui fait briller sa face et que tout ce qui est à nous brille, qui nous fait briller, qui nous embrasse avec sa face qui brille, la lumière qui brille sur sa face et que toute l'obscurité qui était autour de nous, dedans de nous, je ne sais où qu'il y avait l'obscurité, que ça commence à briller. On ne fait plus partie de l'obscurité, on fait partie de la lumière, on est en prière au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous sommes prosternés devant ton trône de gloire ce matin. Père, je présente ma soeur, je présente mon frère qui est collecté et ceux qui sont ici dans la salle, ceux qui sont à travers le monde entier. Père, nous prions. Tout ce qui est de l'obscurité encore dans nos vies. Papa, fais briller ta face ce matin. Fais briller ta face ce matin. Fais briller ta face ce matin. Fais briller ta face dans ce ministère. Fais briller ta face dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Fais briller la face dans la vie de nos enfants. Fais briller la face là où il y a encore l'obscurité, là où il tire encore nos grâces, là où il gouverne encore. Éternel, fais briller ta face. Fais briller ta face, Père. Fais briller ta face sur nos chemins. Fais briller la face là où il y a la maladie. Fais briller ta face là où il y a la pauvreté, la misère, la galère. Fais briller ta face là où les démons gouvernent, là où les anges déçus gouvernent, là où la sorcellerie gouverne, là où la magie et tout ce qu'ils ont. Éternel, fais briller ta face dans le monde des ténèbres pour que tout leur plan échoue dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Père, fais briller ta face maintenant. Fais briller ta face ce dimanche. Fais briller ta face cette semaine. Fais briller ta face ce mois. Fais briller ta face cette année. Éternel, mon Dieu, mon roi. Fais briller ta face dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie de nos enfants. Tout ce qui est à nous, Père. Fais briller ta face, fais briller ta face, que rien d'obscurité à nous, éternel dans nos fondations, dans l'âme, dans l'esprit. Fais briller ta face, Père. 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 Brille ta face dans nos projets. Brille ta face dans les projets du ministère. Brille ta face dans nos familles. Brille ta face, éternel, tout ce qui nous appartient. Brille ta face dans les projets de ma soeur, dans les projets de mon frère. Brille ta face, éternel, mon Dieu, moi. Brille ta face, 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 au nom puissant de Jésus. Là où les ténèbres est entassé, Père. Brille ta face ce matin. Brille ta face ce matin. Là où les ténèbres gouvernent. Brille ta face ce matin. Brille ta face ce matin. Là où ils ont envoyé les envoûtements. Brille ta face ce matin. 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 Au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, brille ta face, Père. Que tout ce qui est à nous commence à briller. Que tout ce qui est à nous soit dans la lumière. Éternel, que ta lumière fût dans nos vies, dans tout ce qui est à nous. Que ta lumière fût, que ta lumière fût. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Continue, ma mère évangélise la lecture. Amen. 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 Je reprends toujours verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Verset 47. Philippe lui répondit, viens et vois. Ils mettent les doutes que tu ne veux pas te marier. Ils mettent les doutes que tu ne veux pas te diplômer. Ils mettent les doutes que, en tout cas, toi, la situation là ne veut pas être transformée, malgré comment il sait que tu pries un Dieu vivant. Mais eux, ils croient que leur sorcellerie, ils croient que leur puissance, ils croient que leur magie peuvent toujours régner. Au moment que la Bible dit que l'obscurité ne régnera pas à toujours. Philippe lui dit, viens et vois. Donc, tu vas dire aux sorciers et aux sorcières, venez et voir, comme le Seigneur m'a béni. Tu vas appeler la grâce de Dieu dans ta vie. Tu vas appeler les bénédictions de Dieu dans ta vie.
Tu vas dire, Père, bénis-moi pour que les ennemis sachent que tu m'as aimé, pour que les ennemis sachent que tu es mon Dieu. Je ne sais quelle situation que tu as et que les ennemis avaient déterminé dans le monde des ténèbres que ça ne peut pas être possible. Tu vas les dire cette année, venez et voyez. Le Dieu qui m'a créé a dit le contraire. Le Dieu qui m'a créé a dit le contraire à votre nom. Il a dit oui. Donc viens et voir. Je sais que ta puissance est forte. Je sais que vous avez décrit que moi je devais mourir. Mais regarde, je ne suis pas un fantôme. Je vis. Vous voyez, touche-moi comme Jésus avait dit. Touche-moi. Et tu vas voir que je ne suis pas fantôme. Donc c'est pour dire que il y a quelqu'un qui est plus fort de celui-là que tu crois. Celui que je crois, celui qui est en moi, est plus fort de celui-là qui est en toi. L'épreuve est que tu as fait toutes ces incantations. Viens, regarde-moi. Viens, entre dans ma maison et vois ma maison. Viens, entre, viens regarder. N'est-ce pas, tu peux voir la gloire de Dieu? N'est-ce pas, tu peux voir la main de Dieu? N'est-ce pas, tu peux voir la puissance de Dieu? Qu'est-ce qui te fait encore douter? Vous voyez? Il doute. Comme je te pouvais dire, même il voit ta bénédiction, il dit, ah, c'est rien, ah, c'est rien, ah, c'est rien. Il fait semblant de ne plus voir. Amen, hein? Amen. Tu vas bénir ta vie pour cette année. Dis, Père, là, ils se sont toujours glorifiés. Ils viennent regarder chaque année. Leurs paroles continuent à régner. Cette année, Père, que tu effaces leurs paroles. Efface leurs paroles. Efface leur magie. Efface leur puissance. Efface tout ce qu'ils avaient dit. Fais que je les appelle pour qu'ils viennent voir ta gloire dans ma vie. On a prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Voici l'année qui a encore commencé, Père. Les sorciers, les sorcières, ils disent que rien de bon ne peut arriver. Père, nous prions, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu nous accordes la grâce, Père. Que cette année, éternel, mon Dieu, mon roi, que cette année, éternel, mon Dieu, mon roi, que cette année, éternel, mon Dieu, qui voit ta gloire dans nos vies, qui viennent voir, éternel, mon Dieu, mon roi, les merveilles que tu vas faire dans nos vies, papa. Qui viennent voir, éternel, mon Dieu, les miracles que tu vas faire dans nos vies. Qui viennent voir, éternel, mon Dieu, la transformation que tu vas les transformer. Qui viennent voir, éternel, tes bienfaits dans nos vies. Qui viennent voir ta gloire dans notre vie, éternel, mon Dieu, mon roi. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Jésus. Qui viennent voir tes bienfaits, Père, cette année dans nos vies. Papa, on va les inviter dans le festin. Père, on va les inviter pour rejouer avec nous que tu nous aies bénis. Père, opère ton miracle. Père éternel, fais-nous du bien. Père éternel, fais-nous du bien. Père éternel, touche. Éternel, mon Dieu, là où le monde des ténèbres avait dit non. Père, viens toucher, viens dire ton si. Au nom puissant de Jésus. Afin qu'on les appelle pour qu'ils viennent voir ta gloire dans notre vie. Père, nous te supplions, éternel, mon Dieu, mon roi. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Fais quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau. Manifeste ta puissance, Père. Manifeste ta puissance, Père. Manifeste ta puissance, Père. Manifeste ta puissance, Père. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, fais manifester ta gloire. Fais manifester ta miséricorde. Fais manifester ta bonté. Fais manifester ta miséricorde qui dure à toujours. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, roi de rois. Aie pitié de nous, ré de ré. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Cet esprit de Dieu ne manifeste pas, Seigneur, et agisse au nom de Jésus. Continue, maman. Amen. Amen. Verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Nathanaël, quand il arrive vers Jésus,
Jésus connaissait déjà tout, comme Dieu connaît tout. Mais les sorciers, comme ils sont limités, ils pensent que Dieu ne connaît rien. Et puis Nathanaël lui dit, mais d'où me connais-tu? Vous voyez? C'est à cause que je vous ai dit dès le début que les sorciers, leur maître, n'a pas connu Christ. Ils n'ont pas connu le véritable Dieu qui les a créés là. Satan n'a pas connu. Donc, il est tellement limité avec Dieu, une manière que je ne sais pas. Nathanaël demande, où tu me connais-tu? Tu vois, parce que chez eux là, ils pensent que tout ce qu'ils peuvent faire, personne ne peut les voir. Tout ce qu'ils peuvent dire ou faire quoi que ce soit, personne ne peut les voir. Mais ils oublient que Dieu habite en nous. Il nous donne les révélations et les songes. Oui, qui a l'alliance avec Dieu, qui est dans l'intimité de Christ, hein? Christ est en toi. Tu connais tes ennemis. Tu connais ceux qui te veulent du mal et tu connais ceux qui te veulent du bien. Mais comme nous, on est pour le bien, on ne peut pas venir vers toi pour dire, ah, le Seigneur m'a montré ceci. Non. Mais tu connais que celui-là, c'est ton ennemi. Puisque la parole de Dieu nous dit d'aimer même nos ennemis. Donc, ce qui fait que tu vas continuer à accepter la personne, mais tu sais comment tu marches et tu pries aussi pour lui, que si le Seigneur peut lui faire grâce. Mais eux, ils pensent qu'on ne les connaît pas. Et eux, ils pensent que tout ce qu'ils sont en train de faire dans l'obscurité, on n'est pas au courant. Et pourtant, on est au courant de tout. On est au courant de tout. C'est parce que nous, on ne peut pas aller là-bas pour bagarrer avec la chair. Puisque la Bible nous dit que la guerre qu'on est dedans, ce n'est pas la guerre de la chair, mais c'est la guerre en esprit. Donc, on ne peut pas aller là-bas pour dire, ah, je t'ai vu, ah, le Seigneur m'a montré, ah, tout ça là. Nous, ceux qui sont vraiment remplis du Saint-Esprit ne peuvent pas le faire. Mais ça ne veut dire pas que toi, le sorcier, toi, la sorcière, toi qui veux faire du mal, le ciel ne te voit pas. Ou bien le Seigneur ne révèle rien à ses enfants. Ne pensez pas que, comme vous faites les sacrifices à Satan, pour qu'il vous donne 10 yeux, 20 yeux, 40 yeux, je ne sais combien des âmes que tu as à donner pour que tu puisses avoir les yeux pour voir. Mais je t'assure, nous, on n'en a pas besoin de donner tout cela. Tout nous a été donné gratis. Christ habite à nous gratis. Il nous donne ces 7 yeux, ces 7 cornes et ces 7 esprits. Imagine, s'il y a les 7 esprits de Dieu en toi, les 7 yeux de Dieu en toi, qu'est-ce qui peut se cacher devant toi? Rien. Mais puisque le monde des ténèbres est limité, il peut bon demander à Jésus que d'où me connais-tu? Mais parce que s'il n'était pas limité, il allait comprendre que la personne qui lui parle, c'est Christ. Et il allait comprendre que celui-là, il connaît tout ce qui est sur la terre, y compris moi-même. Mais comme il n'avait pas cette information-là, parce qu'il était limité, il pouvait bien demander d'où me connais-tu? Vous voyez? Nathanaël demande à Christ, d'où me connais-tu? Et le Christ lui répond comment, mamie? Il dit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Voilà. Avant que Philippe t'appelle, tu étais sur le figuier et t'es vu. Avant que tu ne sois composé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Vous voyez? Comment les petites créatures que Dieu a créées peuvent limiter Dieu en pensant que ce sont eux qui sont supérieurs par rapport à qui t'es créé. Mais ça, si ce n'est pas que vraiment c'est la folie, c'est quelque chose que quand je dors comme ça, je n'arrive pas à trouver la réponse. Hein? Et le Saint-Esprit m'a donné vraiment ces révélations pour dire que ces gens-là, leur patron, Satan, n'a pas connu Dieu dans l'intimité. Il a connu Dieu comme un patron qui est assis au bureau. Tu es secrétaire. On t'a fait, on peut dire qu'on t'a fait leader d'une société. C'est toi qui es le leader qui commande toutes choses, qui gouverne toutes choses. Tout le monde doit te respecter. Mais est-ce que maintenant tu connais la vie de ton patron? Est-ce que tu es dans l'intimité avec ton patron? Tu fais tout ce que tu fais, le patron te donne la gloire, il te augmente le salaire, il te donne tout ce qui a lieu pour t'honorer par rapport à ton service et par rapport au cadre qu'il t'a mis. Mais l'intimité là, est-ce que tu connais? Non. Mais non seulement qu'on nous ait donné le pouvoir de gouverner toutes ces choses-là,
nous sommes aussi dans l'intimité avec notre Créateur. Vous voyez à quel point donc on est ample avec lui. C'est nous qui le connaissons en vérité. Les sorciers qui ont l'esprit de Satan ne peuvent pas connaître Dieu. Parce que leur patron même n'a pas connu Dieu. Il a vu Dieu. Il a parlé avec Dieu. Mais il ne lui est pas connu. C'est à cause de ça que ces gens-là sont limités comme ça. C'est ça que le Saint-Esprit m'a donné la révélation hier nuit quand il me donnait cette parole. Ils n'ont pas connu Christ, leur patron. Il a vu une partie de Dieu et il croyait déjà connaître Dieu. C'est à cause que tu vas voir une sorcière, il te voit 2 fois, 3 fois. Moi, je la connais. Hein. Moi, je la connais. Hein. Elle peut parler ici, elle peut parler là-bas, elle ne peut pas faire ceci. Elle a cadré ta vie. En tout cas, elle a cadré ta vie, elle t'a limité, elle a tout fait. Donc, elle connaît déjà la vie plus que toi-même. Pourquoi? Ce sont les gens que c'est cet esprit-là qui est en eux. L'esprit de limitation. Mais je suis désolé aujourd'hui que les enfants de Dieu ont l'esprit de limitation au moment que l'esprit de limitation appartient au monde des ténèbres. Les gens qui sont dans les ténèbres, la Bible nous dit les ténèbres. Si quelqu'un est dans les ténèbres, ça veut dire qu'il ne voit rien. Vous voyez? Si quelqu'un est dans les ténèbres, ça veut dire qu'il ne voit rien. Ça veut dire qu'il ne voit rien. C'est toi qui es dans la lumière. La lumière est claire. Tu vois tout ce qui est... Imagine, si tu sors dans la nuit, il n'y a pas la lumière, tu vas voir quoi? Mais toi qui es toujours dans la lumière là, tu vas voir tout ce qui se passe. Donc, normalement, les sorciers devaient comprendre que c'est nous là qu'on a les véritables yeux pour les voir. Mais à notre grande surprise, hein, eux, ils disent plutôt que nous, on ne les voit pas. Ce sont eux qui nous voient. Ce n'est pas la folie. C'est la folie. Parce que qui est dans l'obscurité, qui peut voir quoi? Mais qui est dans la lumière, c'est la personne là qui peut bien voir clair. Même l'aiguille te tombe. Quand il y a la lumière, n'est-ce pas, tu vas voir l'aiguille? Voilà. C'est pour dire que c'est nous qui les voyons. Mais comme ils sont limités, avec l'éducation que leur patron les donne là-bas, les mensonges qu'ils les mentent, ils ne veulent pas leur dire la vérité que comme vous voyez là, en tout cas, je suis limité. Ils veulent les faire comprendre qu'il est Dieu, il connaît tout, il voit tout, il les donne toutes les petites puissances. C'est avec ça aussi qu'eux aussi peuvent marcher même dans la journée pour manifester. Et au moment qu'ils sont les vrais ignorants qui n'existent sur la terre. Parce qu'ils sont dans l'obscurité. C'est celui qui est dans la lumière qui peut voir. Celui qui est dans l'obscurité ne peut rien voir. Vous voyez? Eux-mêmes, quand ils voyagent dans la nuit, ils ne voient pas qu'ils sont dans l'obscurité. Pourquoi ils ne font pas tout ça le jour pour que tout le monde les voit? Parce que comme ils pensent qu'ils font ça dans l'obscurité, là-bas, dans le noir, là, on ne peut pas les voir. Et pourtant, la lumière marche partout. Là où il y a la lumière, ça éclaire tout. Donc, rien ne peut se cacher. Dieu Jésus lui dit, avant que Nathanaël ne vienne t'appeler là, tu étais sur le figuier. Moi, je t'ai vu. Mais lui-même ne savait pas que Christ lui ait vu. Vous voyez? Les sorciers ne savent pas que nous, on les voit. Ils ne savent pas qu'on voit leurs œuvres. Ils ne savent pas qu'on voit ce qu'ils font. Ils pensent que ce sont eux-là seulement qui nous voient. Et pourtant, en réalité, ils ne voient même rien à nous. Parce que si les gens là voient vraiment tout à nous, là, tu ne devais avoir aucune bénédiction. Tu ne devais avoir aucune bénédiction. C'est à cause de ça que quand Dieu les surprend, que Dieu t'a béni là, il dit, ah, c'est sorti par où? Quelque chose de bon peut arriver en Israël? Non. Tellement que moi, je connais le travail que j'ai fait là. On vient dire qu'elle va faire quoi? Non, elle va se diplômer, elle va voyager. Non, 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 non. Ça ne peut pas être possible. Rien de bon ne peut arriver là-bas. Moi, j'avais tout déterminé, j'ai tout fermé, j'ai tout fait. Non, 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 ce n'est pas vrai. Il limite Dieu. Mais quand Dieu les surprenne, il vient demander que ça a été comment? Vous voyez? Moi, ça me fait pitié, ce monde-là. Vraiment, vraiment, ça me fait... J'ai un chagrin énorme dans le cœur pour ces gens-là. Un chagrin énorme. Ça me fait peine.
Ça me fait peine que les gens ils ont les yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont la bouche pour parler, pour confesser la sorcellerie, mais ils ne veulent pas confesser. Ils ont les pieds pour marcher, pour chercher la gloire de Dieu, mais ils veulent continuer à rester dans l'obscurité. Accepter les mains. Ils ont les oreilles pour entendre, mais ils ferment même leurs yeux pour ne pas entendre la parole de Dieu, pour ne pas entendre la voix de Dieu qui crie pour les appeler vers lui. Ils mettent les bouchons dans les oreilles. Ça fait mal. Ça fait mal. Si moi, en tant qu'humain, ça me fait mal, je peux imaginer le Créateur. Je me rappelle une révélation que le Seigneur m'avait donnée. Il était assis, ça je n'avais jamais dû se passer, ce n'est pas toutes les révélations que je donne. Il était assis sur son trône de majesté et il regardait la terre. La terre, il y avait un truc autour de lui comme un plateau qui tournait à travers le monde entier. À travers là, il regardait. Tous ses yeux étaient des larmes. Il pleurait. Il regardait tout ce qui se passe sur la terre. Il regardait comment les hommes de Dieu, les pasteurs, sont en train d'appeler ses enfants pour venir à lui. Il refusait. Et lui, il était là, il regardait toutes ces choses, il pleurait. Il pleurait. Et la chose tournait. Montrer les pays, montrer les nations, montrer. Et lui aussi, il était là, il guettait ça là, il regardait. Il pleurait. Ça, c'est une révélation que je n'avais jamais eu à partager. Tellement que ça fait mal. Il voit ses enfants dans l'ignorance. Il voit, et ceux-là, il y avait les autres comme ça qui refusaient Christ, mais ils avaient les chaînes attachées. Ils avaient les chaînes attachées au cou, les chaînes attachées à la main, les pieds. Ils étaient attachés, accompagnés des démons. Mais les anges allaient là pour les appeler, ils chassaient les gens. Ils disaient, laisse-moi, laisse-moi. On les partageait les invitations pour les évangélisations, les ministères. Il prend, il déchire, il jette à terre. Mais il a les chaînes attachées. Et tout ça, ça faisait pleurer Christ. J'étais là comme ça, je regardais. Après, la révélation était partie. Ce sont les gens, ils ont les yeux pour voir, mais ils refusent de voir. Eux-mêmes, là, ils ont la Bible. Mais ils croient seulement la Bible que Satan les a donnée dans le monde des ténèbres. C'est seulement ça qu'ils croient. Eux-mêmes, ils pensent que pour faire du mal, là, c'est bon. Eux-mêmes, ils croient que tout le travail qu'ils sont en train de faire là, ça là, Dieu peut accepter. Ou bien ils sont en train de faire du bien, ou bien du mal. Puisqu'un sorcier connaît du bien et du mal. Il connaît. Donc, il choisit faire du mal au lieu de choisir faire du bien. Vous voyez? Le Seigneur lui dit, je t'ai vu. Tu étais sur le figuier là-bas. Je t'ai vu. Continue, maman. Amen. Verset 49. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Verset 50. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus. Arrête d'abord là-bas, mamie. Il dit que il reconnaît maintenant que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le roi d'Israël. Vous vous rappelez quand papa Moïse était parti chez Pharaon. Dieu multipliait les prodiges pour faire sortir les enfants d'Israël entre les mains de Pharaon. Il y avait un certain niveau que Pharaon appelait papa Moïse pour dire, ah, ton Dieu a gagné. Ah, c'est moi qui ai péché moi avec mon peuple. On te demande vraiment pardon. Va prier à ton Dieu pour qu'il nous enlève tout ceci. Et toi, demain là, je vous laisse, tu pars avec ton peuple. Vous voyez, papa Moïse s'en va. Il part voir Dieu. Il dit, ah, Pharaon se repent. Ah, papa enlève ceci, enlève cela. Dès que Dieu enlève tout cela, papa Moïse retourne maintenant chez Pharaon. Pharaon change encore d'avis. Vous voyez? Donc c'est ici aussi. Maintenant, il reconnaît. Il reconnaît, comme Jésus sait que il est seulement en train de reconnaître, mais ce n'est pas qu'il est prêt là pour s'avancer. Bien sûr que lui là, il s'est avancé vers la fin. Quand nous lisons jusqu'à finir, lui finalement, il avait donné sa vie à Christ. Et il a travaillé dans le ministère de Christ.
Vous voyez? Mais les autres, eux, ils font semblant. Ils viennent même dans un ministère, ils voient qu'il y a Dieu là, que voici l'occasion qui peut se délivrer. Mais il ne veut pas. Ah oui, maman prophétesse, c'est vraiment vrai, le Seigneur m'a montré ton ministère là. Vraiment, le Seigneur m'a dit, le Seigneur a fait, mais viens te délivrer. Non. Il ne veut pas. Vous voyez? Donc, nous allons prier. Nous allons prier pour que toute personne dans ces ministères qui a reconnu vraiment que Christ est dans ces ministères, que le Seigneur le visite. Que le Seigneur lui visite pour que nous soyons des disciples, pour que nous travaillons pour Christ, pour que on se unisse pour combattre le combat de notre papa. Nous voulons que notre papa combat pour nous, mais nous, on ne veut rien faire pour lui. Oui, on ne veut rien faire pour lui. Donc, nous allons prier toutes les frères et sœurs, ceux qui sont en ligne, ceux qui sont déjà dans le ministère, qui ne font pas le sérieux, ou bien ceux qui font même le sérieux, pour que Dieu les accorde la grâce de faire encore meilleur. Afin que nous combattons notre combat. Parce que nous, les enfants de Dieu, on nous appelle enfants Israël. On n'a pas dit que Côte d'Ivoire, Cameroun, ou quoi, non. On est un. Dans Genèse, on a créé 2 personnes. On n'a pas créé 5 ou 6 ou 7 ou 10. Donc, si Genèse te dit qu'on a créé seulement 2 personnes là, femme et homme là, c'est pour te dire que tous nous tous là, on vient dans un même tige. Vous entendez? Donc, cette histoire, je suis vraiment souvent choquée quand je marchais dans les ministères pour chercher Christ. Tu vas voir dans un ministère, il y a le tribalisme. Si c'est le pasteur, papa est camerounais là, le ministère là devient le ministère des Camerounais. Si papa est Côte d'Ivoire là, ça devient le ministère de Côte d'Ivoire. S'il est sud-africain, le ministère... Aïe! Est-ce que ça peut être possible? Ils sont en train de parler partout là-bas. Il y a quoi? Ils partent faire les petits groupes. Ils ont les petits groupes. Et non seulement que les tous là sont de la Côte d'Ivoire, bien de sud-américaine ou bien camerounais là. Dedans là-bas, il y a aussi les hernies. Et dans le ministère maintenant, ils font les petits groupes hernie 1, hernie 2, hernie 3. Vous vous rendez compte? Dans le ministère de Christ. Vous voyez? Au moment que la Bible dit les enfants d'Israël et punto. On ne va pas là-bas dedans pour les diviser. Mais aujourd'hui, Satan a appris aux gens, ils ont amené les gens là qui viennent avec leurs habitudes, avec leur esprit qu'ils avaient dans le monde d'obscurité. Ils viennent s'asseoir dans le ministère pour injecter ce genre de choses dans le ministère. Et les leaders, ceux-là que Dieu a appelés, ils acceptent aussi ce genre de choses. Un frère qui va se marier par voir le pasteur. Je vais me marier avec ma soeur. Tu sais que comme j'aime beaucoup manger tel plat, tel couscous, si j'épouse une autre soeur, il ne saura pas bien tourner ça comme ma maman faisait. En tout cas, j'aime les nourritures de chez moi. En tout cas, j'aime respirer l'air que j'ai grandi avec. Aller épouser une autre femme qui vient d'ailleurs là, c'est pour tout recommencer. Vous voyez le raisonnement. Et le pasteur lui donne raison. Le pasteur lui donne raison. Donc, même dans le ministère, il y a déjà le tribalisme pour se marier. Au moment que dans le ministère, c'est pour qu'une sœur a la crainte de Dieu, une sœur qui a épousé Christ, une sœur que vous avez le même esprit, le même Dieu. Donc, ça là, ce n'est plus ça, la doctrine. Ça devient encore la doctrine qu'on a laissée dans le monde de l'obscurité. Vous voyez? Donc, mes mamans, on va beaucoup prier pour le corps du Christ ce matin. On va prier pour nous-mêmes, pour qu'on ne soit pas une occasion de chute pour le ministère. Jésus a dit que le travail est beaucoup, mais les ouvriers sont peu. Maman devient utile, papa devient utile. Fais quelque chose pour le Seigneur cette année et lui aussi fera pour toi.
Combat son combat. Et lui aussi va combattre ton combat. Donc, prions ensemble d'abord pour nous dans ce ministère et prions aussi pour le monde entier, pour tout le corps du Christ. On a prié au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous prions pour notre ministère et nous prions pour le corps du Christ. Père éternel, aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur, qu'on ne soit pas une occasion de chute pour ton ministère. Père éternel, donne-nous les capacités. Papa, ouvre-nous l'onction de la dimension que tu vas amener chacun de nous. Père éternel, aide ceux que tu as amenés dans ces ministères. Papa, donne-les les qualités, donne-les l'onction à tout un chacun, selon ce que tu veux qu'il opère pour toi dans ces ministères. Éternel, nous prions aussi pour ton corps à travers le monde entier. Père éternel, accorde la grâce que ton sang puisse laver le corps du Christ. Tout ce que l'ennemi a amené dans le corps du Christ pour éblouir le corps du Christ, pour salir le corps du Christ. Père, nous prions pour que le sang de l'agneau commence à se promener maintenant pour laver tout le corps du Christ entier au nom puissant de Jésus. Oui, Papa, on envoie aussi ton sang, tous tes enfants qui sont captifs, tous tes enfants que leur cœur est transformé. Oui, ils sont aveugles, éternel, mon Dieu, de ne pas accepter ta parole, de ne pas accepter ta présence dans leur vie. Ils veulent continuer à vivre dans l'obscurité. Père éternel, brille ta face dans leur vie, comme tu avais fait avec Paul, pour qu'ils deviennent les grands serviteurs, les grands servantes pour ton œuvre, au nom puissant de Jésus. Père éternel, on a besoin de toi, on a besoin de toi, on a besoin de toi. Père, ne nous laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber le corps du Christ, Père. Oui, que ton sang qui a coulé à Golgotha continue à couler. Que ton sang qui a coulé à Golgotha continue à couler dans nos vies pour nous délivrer, pour nous sauver. Aie pitié de nous, Père. Aie pitié de nous, Jésus. Ne nous abandonne pas. N'abandonne pas l'âme, n'abandonne pas l'esprit. N'abandonne pas ton corps. Oui, Père. Oui, Seigneur. Tu es mort sur la croix pour nous sauver. Tu es mort sur la croix pour nous délivrer. Accorde-nous la grâce que cela nous soit possible maintenant et pour l'éternité. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Merci roi de roi. Merci ré de ré. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Merci Seigneur éternel mon Dieu. Amen. Nous allons faire une dernière prière et nous allons clôturer. Nous allons prier pour la semaine. Nous allons prier pour nos enfants. Nous allons confier la semaine à Dieu. Pour que le Seigneur nous donne, continue à nous donner la force de buffle. Pour que le Seigneur continue à nous allumer de son feu. Pour que nous soyons toujours dans le feu. On ne soit pas découragé. On ne soit pas dans la lourdeur. Et tout ce que l'ennemi peut amener comme flèche pour nous faire endormir. Que le Saint-Esprit nous accorde la grâce, que nous soyons toujours éveillés. On est en prière au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, papa, nous confions la semaine. Éternel mon Dieu, nous confions le mois, nous confions l'année, nous confions la semaine. Aie pitié de nous, Père. On te remet tout entre tes mains. Papa, on a besoin de ton feu. On a besoin que tu fasses briller ta face. Que ta main nous conduise. Oui, Papa, que dans nos maisons, dans nos activités, dans nos projets, n'oublie pas nos enfants, nos petits-fils. N'oublie pas tout ce qui est à nous. Père éternel, ta protection. Éternel, mon Dieu, la vie. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, éternel, mon Dieu. Aie pitié de nous, roi de roi. Aie pitié de nous, ré de ré. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. On a besoin de toi, Jésus. On a besoin de toi, Jésus.
On a besoin de toi, Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, accompagne-nous, Père. On te confie toutes choses, Père. On met toutes choses entre tes mains, Père. Oui, éternel, mon Dieu, mon roi, règne. Règne, éternel, mon Dieu. Règne dans nos vies, règne cette semaine, règne ce mois, règne cette année. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu et que tu vas continuer à régner pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Merci roi de roi. Merci éternel mon Dieu. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus.